Comment s'exprimer avec éloquence? Comment parler avec plus de classe? Comment faire en sorte que dès que tu ouvres la bouche, les gens aient naturellement envie de t'écouter? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo, mais juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Emilio et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider les personnes ambitieuses à reprendre confiance en elles, que ce soit dans leur projet personnel ou alors dans leur vie sociale. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, donc si jamais ça t'intéresse de les recevoir, eh bien je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sache également que si tu veux aller plus loin avec moi, tu es encore libre de recevoir gratuitement ma formation Les 4 piliers du charisme, qui est une formation qui va t'aider à développer son charisme dans son ensemble grâce à ces 4 piliers que j'ai identifiés pour toi. Donc si tu veux recevoir ça gratuitement, le lien se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Donc comment parler avec éloquence? Comment être plus charismatique quand on prend la parole? Alors je sais pas si tu es au courant, mais moi je suis un ancien timide. Pendant toute mon adolescence, j'étais extrêmement réservé, extrêmement timide. J'avais beaucoup de mal dans les relations sociales et souvent, quand je prenais la parole dans un groupe, eh bien on m'écoutait pas. Ma voix portait pas assez, je croyais pas vraiment en ce que je disais, j'avais pas confiance en moi et donc très souvent j'avais des réactions très négatives des autres, on m'ignorait et j'avais vraiment l'impression de ne pas être intéressant. Donc j'ai dû énormément travailler sur moi-même, j'ai dû développer mes compétences sociales et aujourd'hui je ne suis plus timide, aujourd'hui je suis capable de m'exprimer correctement avec aisance. Alors évidemment je suis pas en train de dire que j'ai un charisme exceptionnel, je suis loin d'avoir le charisme de Brad Pitt ou de Ryan Gosling, simplement je suis parti de très loin et en travaillant avec les bons exercices, avec les bonnes méthodes, avec la persévérance, j'ai réussi à apprendre à m'exprimer, être beaucoup plus à l'aise socialement face aux autres. Et la première chose que j'ai appris par rapport à l'éloquence et qui va probablement beaucoup t'aider, c'est que si tu veux apprendre à bien parler, eh bien tu as besoin de pratiquer beaucoup plus régulièrement. Ce qui veut dire te mettre dans un contexte dans lequel tu parles souvent. Finalement, quand tu y penses, c'est assez logique. Comment est-ce que tu veux espérer apprendre à bien parler, développer ton éloquence, l'art de la parole, si au quotidien tu parles peu? Si tu es un introverti qui reste dans son coin, qui reste dans sa chambre à faire ses trucs et qui prend rarement la parole face aux autres. Évidemment, ça va être très compliqué de développer tes compétences sociales si tu ne pratiques pas. Alors, il y a énormément de méthodes qui peuvent t'aider à parler plus au quotidien. Première chose, ça peut être par exemple de prendre des cours de théâtre. Le théâtre, c'est un excellent exercice qui va te permettre de débloquer ta confiance en soi, de moins être touché par le regard des autres, également évidemment d'apprendre à t'exprimer avec aisance. Moi, j'ai pas fait de théâtre, mais j'aurais bien aimé en faire quand j'habitais en France. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant, tu peux creuser là-dedans si jamais c'est toi quelque chose qui te parle. Une deuxième chose que tu peux faire pour parler plus, qui est cette fois-ci beaucoup plus facile à mettre en place, c'est de sortir plus souvent, de voir des amis plus souvent, de proposer à des potes d'aller boire un verre. Dès que tu as une opportunité de sortir, eh bien tu sors, ce qui va te permettre de te plonger dans un contexte social de manière beaucoup plus régulière et donc de travailler, de développer tes compétences sociales, notamment ton éloquence quand tu prends la parole. Un autre moyen de parler plus, et ça c'est quelque chose par lequel je suis passé et que je continue à faire aujourd'hui, c'est de lancer un projet comme une chaîne YouTube ou alors un podcast dans lequel tu vas parler tout simplement, tu vas t'exprimer, tu vas raconter tes idées, tu peux raconter ta vie, peu importe. Le but évidemment, c'est simplement de parler, de t'exprimer. Après, tu peux partager ça à d'autres personnes. Si tu veux pas partager, tu peux aussi simplement t'enregistrer, prendre l'habitude d'enregistrer ta voix régulièrement, tous les jours pendant 10 minutes. Ça va te permettre de créer cette habitude où tu vas parler régulièrement et forcément avec la pratique, tu vas finir par t'améliorer. Un deuxième élément fondamental maintenant pour développer ton éloquence, c'est d'apprendre à parler non pas seulement avec ta voix, mais également d'appuyer ton message grâce au langage corporel, grâce à des gestes. Trop souvent, quand on est dans notre petit train-train quotidien, on a tendance à parler de manière un petit peu molle, avec les mains dans les poches, sans forcément faire des efforts. Voilà, on essaie de dépenser le moins d'énergie possible pour parler, mais si tu veux commencer à t'exprimer avec éloquence, il va falloir mobiliser tout ton corps dans son ensemble. Je vais te faire une petite démonstration en direct de la même phrase prononcée avec la même tonalité, mais avec et sans la gestuelle. La première étape pour te construire une vie extraordinaire, c'est de mettre en place des habitudes. Maintenant, version avec la gestuelle, la première étape pour te construire une vie extraordinaire, c'est de mettre en place des habitudes. Tu vois qu'il y a beaucoup plus de vie quand tu rajoutes cette dimension gestuelle. Le discours est beaucoup plus impactant. Donc si tu as l'habitude de parler avec les bras croisés ou alors avec les mains dans les poches, prends l'habitude de repérer ces petits réflexes et de sortir les mains des poches, de décroiser tes bras et de mettre plutôt les mains devant toi de manière ouverte et puis les utiliser quand tu parles. Évidemment, de cette manière-là, tu vas pratiquer, tu vas t'améliorer, ça va devenir de plus en plus naturel, la gestuelle pour toi. Je te recommande aussi de considérer chacune de tes interactions sociales, aussi petites et courtes et brèves qu'elles soient, comme une opportunité de performer, une opportunité de travailler ta communication non verbale, de travailler ton éloquence, l'impact de ta gestuelle. Parce que si tu as les mains dans les poches, que tu as la flemme
flemme et que tu te contentes de parler de manière monotone en dépensant le moins d'énergie possible, tu vas pas t'améliorer. Donc considère vraiment chaque interaction comme une opportunité d'effectuer une performance et de t'améliorer. Et enfin, la troisième recommandation que j'ai à te faire si tu cherches aujourd'hui à développer ton éloquence, à parler avec plus de charisme, eh bien, c'est d'activer tes neurones miroirs. Les neurones miroirs, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie de neurones dans ton cerveau qui vont s'activer quand tu vas observer un comportement chez quelqu'un. Les neurones miroirs, c'est les neurones qui sont responsables de l'imitation. Tu sais que nous, les humains, on est des animaux qui imitent énormément dès le plus jeune âge. Quand on est enfant, on va regarder ce que font nos parents, ce que font les gens autour de nous, et puis on va imiter, on va chercher à reproduire ces comportements. Ça, c'est grâce à ces neurones miroirs. Et tu peux les utiliser pour développer ton éloquence, pour inconsciemment créer de nouveaux comportements dans ta communication. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de regarder régulièrement, tous les jours, des conférences de personnes charismatiques. Ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être au niveau de la voix, ça peut être écouter des podcasts, même si c'est quand même mieux d'avoir la dimension visuelle également. Le fait de regarder régulièrement des contenus, des vidéos, même des films de personnes qui sont charismatiques, qui s'expriment bien, eh bien inconsciemment, tu vas absorber une partie de leur communication. Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais je t'invite à faire le test. Pendant 1 heure tous les jours, eh bien tu regardes des vidéos, des conférences de personnes qui savent s'exprimer, qui ont du charisme, qui ont la classe, qui sont éloquentes, et tu vas voir qu'au bout de 30 jours, eh bien tu auras une nette augmentation de tes propres résultats. Donc récapitulons rapidement. Numéro 1, te mettre dans un contexte dans lequel tu vas être amené à beaucoup plus parler, que ce soit des cours de théâtre, sortir plus, à faire une chaîne YouTube, peu importe, trouve un moyen de parler plus au quotidien pour pratiquer. Deuxièmement, utilise tout le langage corporel pour parler, sors les mains de tes poches, utilise tes mains, développe des réflexes et tu verras que ça aura beaucoup plus d'impact au final quand tu t'exprimeras. Et puis troisièmement, les neurones miroirs, donc inspire-toi de certaines personnes que tu peux voir notamment sur internet, dans des conférences, dans des vidéos et absorbe inconsciemment grâce à ces neurones miroirs dans ton cerveau, absorbe leur communication de plusieurs personnes à la fois pour pouvoir développer de nouveaux réflexes et enrichir ta communication. Si tu as apprécié la vidéo et que c'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner bien sûr en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos que je sors chaque semaine. Et puis si tu vas aller plus loin avec moi, donc là on va vraiment passer au niveau supérieur, tu as ma formation que je t'offre qui s'appelle les 4 piliers du charisme, qui va t'aider à développer un charisme beaucoup plus important, notamment grâce à ces 4 piliers que j'ai identifiés qui sont indispensables aujourd'hui. Si tu veux avoir un charisme qui soit complet, tu es obligé de travailler chacun de ces 4 piliers. On en parle en détail dans cette formation gratuite que je t'offre, elle est juste en dessous dans la description. Tu as un lien, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et puis moi je t'enverrai par la suite tous les modules de formation que tu recevras chaque matin dans ta boîte mail. Donc c'est le premier lien juste en dessous dans la description. Moi je te propose qu'on se retrouve de l'autre côté et puis à très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao ciao.